Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Clôture Monthly, Jérôme Powell et aussi un gros engouement du côté des recherches sur Bitcoin. On va parler de tout ça dans cette vidéo. J'espère que vous êtes prêts avec un BTC qui est à 34 446 $. On est très stable, 0,1%. Pareil pour Ethereum qui est quand même repile à 1800 $. On est à 0,2%. BNB qui perd 1,2% ce matin. XRP qui prend quasiment 5%. Missile Sol qui continue son épopée 6,3% pendant que ADA et CryptoClebar perdent entre 3 et 4%. Pareil pour Link qui fait une petite correction ce matin. Il a touché les 12 $ hier. On a DOT qui perd 2,7%. Pareil pour Shiba, Avax 3,7%, XLM 3,2%. Ethereum classique qui prend quasiment 4% pendant qu'Atom perd 4%. Bref, c'est un petit peu mitigé ce matin. Il y a des bonnes performances et des contre-performances. En gros, je dirais que tous ceux qui avaient pas mal performé commence à retracer un peu, pendant que d'autres récupèrent leur retard. Clôture Monthly, les gars, en plus une clôture Monthly qui est magnifique, puisqu'on a clôturé dans le nuage, et ceux qui me suivent depuis des années maintenant, vous savez ce que cela signifie quand on clôture dans le nuage. La bonne nouvelle, c'est que normalement, on est happé sur le haut du nuage, donc ça, ce serait une très bonne nouvelle, donc en fonction de quand on l'atteint, c'est entre les 40 000 $. Ah non, il y a quand même un petit... non, même pas, hein, parce que ça va aller assez vite. Parce que ce sera minimum cette bougie. Non, il faut considérer qu'on est plutôt vers les 42 000 $. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et les gars, ça voudrait dire vraiment que notre jambe haussière n'est pas complètement terminée. Donc ça, c'est plutôt chouette. Il y a encore beaucoup trop peu d'historique sur le Bitcoin pour voir à peu près comment ça se passait en monthly. Malheureusement, on descend tout de suite sur le daily, tout simplement pour voir où est-ce qu'on en est. Regardez-moi comment on est en train de se comprimer. On voit vraiment même ce triangle ascendant, hein. Vous avez un petit support qui est en train de se créer ici. Là, il n'y a presque pas besoin de les tracer pour voir. Pour voir comment ça se situe, hein. Vous le voyez bien juste ici. Donc on va voir dans quel sens ça va péter. Mais pour l'instant, c'est des très bonnes nouvelles. La Bitcoin Dominance, quant à elle, commence à retracer un petit peu, même si on a un petit rebond, on est en train de travailler la Tenkan, et c'est pour ça que pendant ce temps, on a quelques alts qui s'amusent très fort. L'autre nouvelle importante, vous le savez, aujourd'hui à 19 h, on va avoir Jérôme Powell, notre grand ennemi Jérôme Powell qui fait les marchés, qui va parler à 19 h avec le FOMC qui va nous donner les taux d'intérêt. Pour rappel, les taux d'intérêt pour l'instant, on est à 5,50. Hein. Le consensus prévoit qu'on reste à 5,50. On va voir ce que ça va donner. Je vous répète ce que je vous ai dit hier. Si jamais on a 5,50, c'est pricé par le marché. Il ne devrait pas se passer grand-chose à part pas mal de volatilité. Si c'est jamais c'est plus, c'est une très mauvaise nouvelle. Et là, on risque d'avoir un joli dump des cryptos et du SP500 et du Nasdaq, etc. Si jamais on est en dessous par contre et qui décide ce point pivot, ce qui m'étonnerait fortement, là pour le coup ce serait archi boule. Les autres infos importantes, c'est que le dollar il nous a quand même fait un joli petit rebond. Donc attention les gars, pour l'instant il est encore en train de travailler cette zone technique importante qui est la zone de rechargement de short, mais regardez, pour l'instant il est plutôt en train de nous faire une petite pointe haussière, mais on voit aussi qu'on est surtout sur le haut de range les gars. Surveillez le de très près. Du côté des liquidations que nous envoyait Quentin ce matin, on est toujours sur quelque chose qui me semble pas très intéressant, parce qu'il y en a pas mal au nord, il y en a pas mal au sud. On est un peu au milieu de nulle part. D'ailleurs, on le voit bien du côté du long short ratio, j'aurais pu vous le montrer aussi. Regardez, on n'arrête pas d'osciller, on est surtout très proche. Donc ça veut dire qu'il y a à peu près une même quantité de personnes qui sont en long et une même quantité de personnes qui sont en short en milieu de range. Donc tout est vraiment très indécis. Mais par contre, ce que vous devez savoir, c'est que le spot, ça achète de moins en moins. Là, pour l'instant, on a quand même un peu d'euphorie qui est passée. Regardez comment ça descend très fortement. Et donc les fundings sont aussi ultra positifs. Donc je pense qu'on va continuer à ranger, mais on a plutôt des indicateurs qui nous indiqueraient une petite correction du BTC. Les gars, aujourd'hui, je vais vous partager tout à l'heure, n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, on a encore du monde à aller chercher hein, pour retrouver les 7000 personnes qu'on avait du côté de TikTok. Je vais vous partager ma crypto pépite sur TikTok aujourd'hui, sur laquelle je suis rentré et je fonde pas mal d'espoir, et puis on en reparlera dans les prochains jours. Mais si vous voulez l'info en exclu, ce sera du côté de TikTok. Je laisserai le lien en commentaire dans la description. Les gars, vous savez tout. Ah non, dernière petite chose, le point le plus important. L'explosion des vues sur Wikipédia du Bitcoin, où il y a un engouement important, puisque il y a pas mal de visites qui se sont faites autour de Bitcoin sur Wikipédia. Donc ça, c'est un petit signal boule, hein, que tout le monde, ça intrigue tout le monde s'y intéresse, tout le monde veut jeter un œil sur ce qui s'y passe. Là, on est vraiment dans les prémices du bull run, les gars. Ça commence à sentir bon, même si on pourrait avoir encore quelques petites corrections
pourquoi pas jusqu'aux 31 000 $, voire même un peu plus bas jusqu'aux 28 000. C'est là d'ailleurs qu'on a notre plus gros support, sachez-le. Si jamais on retrouve aux 28 000, ce sera la meilleure zone de rechargement. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'engouement du côté des recherches de Bitcoin. Et ça, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, je vous avais partagé aussi sur le Twitter. La même info, j'ai perdu mon Twitter, avec le Google Trend où il y avait pas mal de recherches aussi, c'est pareil du côté de Twitter. Les gars, vous savez tout, n'hésitez pas à rejoindre le TikTok pour m'aider aussi à reconstruire la commu là-bas et je vous donnerai en exclusivité la crypto sur laquelle j'ai rechargé, je crois que j'ai mis 500 balles. En l'espace de 3 jours. Le Twitter, vous avez toutes les infos aussi le jour. Et le Telegram, et pour tous ceux qui veulent, vous avez les bonus du côté de BitGet et BitGeeks. Passez une très très bonne journée. Ciao!